a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Hello tout le monde, on se retrouve pour la bordure en dancha, donc qui est cette bordure avec des petits picots que vous retrouvez donc au début du patron. Je vous rappelle donc la chaussette raffinée, enfin les raffinés, on commence donc des côtes vers la pointe, et donc on va commencer par tricoter la partie qui correspond aux côtes avec justement cette bordure en dancha. Juste pour rappeler, la bordure en dancha, en fait elle se fait en 3 étapes, si on devait voilà, diviser cette partie-là. Vous allez devoir tricoter en fait un certain nombre de mailles sur tant de rangs. Donc c'est ce que j'ai symbolisé par le knit X, X représentant le nombre de rangs que vous souhaitez faire. C'est-à-dire qu'en fonction de la hauteur que vous souhaitez, vous allez devoir faire un certain nombre de rangs. Ensuite, pour faire cette petite partie-là un peu dentelée, vous allez devoir donc faire cette deuxième étape qui consiste en un jeu de knit together et de yarn over, donc autrement dit en français, tricoter 2 mailles ensemble et jeter, que vous allez répéter. Si par exemple vous avez, je vais prendre moi la taille que j'ai tricotée, donc 64 mailles, ça veut dire que vous allez faire 32 fois knit 2 together, yarn over. Vous pouvez aussi le faire dans le sens inverse. D'ailleurs, pour la deuxième version que je suis en train de faire, j'ai inversé pour voir si en fait le motif que ça crée peut se poursuivre sur les côtes. Et ensuite, troisième temps, pour terminer cette bordure, vous allez devoir tricoter un certain nombre de rangs. Et j'ai également mis X, c'est-à-dire que si ici vous avez tricoté 6 rangs, et ben il faudra pour la troisième étape tricoter 6 rangs. Si vous avez tricoté 7 rangs, il faudra tricoter 7 rangs. Si ici par exemple vous avez tricoté 6 rangs pour obtenir cette hauteur-là qui vous convient, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez exactement la même chose ici pour que ce soit vraiment symétrique et que le rabat se referme parfaitement. En fait, en réalité, on commence par ici. Vous avez tricoté cette partie-là, le rang qui sert à créer les dents, plus cette partie-là. Vous allez devoir rabattre et tricoter, ce qui va permettre en fait de coudre les deux ensemble. Alors là, ça reste peut-être encore un peu abstrait, donc je vais vous montrer après avec la chaussette que je suis en train de faire. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, en tricotant, ça va vous faire ce petit bord, vous voyez ici, dentelé comme des mailles que vous avez quand vous faites du jersey en droit. Sur l'envers, vous avez en fait un espèce de petit point mousse. C'est exactement ce que vous retrouvez. Voilà, donc ici il ne s'agit pas du tout d'une couture à l'aiguille, c'est en fait on va directement tricoter les mailles ensemble pour pouvoir rabattre souplement et faire en sorte que ça tienne bien. Je précise juste avant de commencer que cet ourlet dancha il est évidemment, bon vous voyez bien qu'il y a de l'élasticité, mais c'est plus lâche que des côtes, puisque les côtes ça a tendance à resserrer. Donc en fonction en fait de votre cheville, et aussi de la hauteur de votre chaussette, vous allez peut-être avoir besoin, donc là pour le coup ça dépend vraiment de votre morphologie, peut-être de réduire un peu les mailles. Donc parfois ce qui se passe c'est qu'on fait un rang de diminution pour resserrer un peu sur la cheville. Moi il se trouve que dans le patron je vous indique que c'est une possibilité, que vous pouvez le faire, mais là on est plus dans les adaptations morphologiques que dans le patron tel que moi je l'ai créé, dans le sens où là, sur cette version socket, l'endroit où arrive la bordure, pour moi, ça correspond parfaitement à mon tour de cheville. Donc, je vous ai indiqué en fait quel était mon tour en centimètres pour que vous puissiez comparer. Donc, si vous avez une cheville plus forte, bon bah ça tiendra bien. Par contre, si vous avez une cheville plus fine, il y a de fortes chances que le rabat ne vous maintienne pas assez. Et je parlais aussi de la hauteur. Là, vous voyez que c'est une hauteur ici qui fait 3 cm hors bordure. Mais si par exemple vous décidez de tricoter une tige plus longue, forcément la bordure va pas arriver au même endroit, et donc si ça arrive, je sais pas moi, à la naissance de votre mollet, forcément c'est un endroit souvent qui est plus fort, donc du coup ça tiendra peut-être mieux. Donc là il faut vraiment que vous regardiez vos préférences et votre morphologie. Alors on est parti du coup pour le rabat. Pour rabattre les mailles. Donc, ce que je vous ai dit, c'est valable et c'est ce qui est représenté ici. Alors, pour exactement le nombre de rangs que moi j'ai choisi, il faudra du coup vous référer au patron. Là, c'est toujours 64 mailles montées sur des aiguilles en 2. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez... Donc là, il y avait mon montage. J'ai tricoté un certain nombre de rangs. J'ai fait l'étape 2, c'est-à-dire qui consiste à faire... Alors là, moi j'ai inversé, j'ai fait yarn over, knit 2 together.
ce qui vous donne cette petite bordure ici. Je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez bien que vous avez à la fois le jeté et les mailles ensemble. Et ensuite, j'ai retricoté un certain nombre de rangs. Donc, j'ai tricoté le même nombre de rangs ici qu'ici. Là, j'ai terminé, donc j'ai fait mon dernier rang. Vous allez voir que, naturellement, si vous pliez comme ceci, votre bordure va pouvoir se replier. C'est une partie qui est un petit peu délicate parce que sur des petites aiguilles, il faut un peu de dextérité, donc c'est pas forcément facile. Moi, par exemple, j'ai un peu des problèmes avec mes mains, des problèmes moteurs, donc c'est vrai que la manipulation, voilà, surtout sur des petites circonférences, c'est pas toujours évident, mais ça se fait, c'est juste qu'il faudra bien prendre votre temps. Donc c'est peut-être pas le genre d'étape à faire le soir avant d'aller vous coucher après une longue journée de travail. Alors, je vais vous montrer un petit peu les astuces que moi j'utilise pour être sûre que mon rabat que je me trompe pas de maille à repiquer, dans le sens où, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est qu'on va replier et on va devoir coudre cette maille-là avec une maille du montage que vous avez ici. Je vous le rapproche, vous voyez là les petites mailles du German Twisted Cast On. En fait, on va devoir piquer à chaque fois aussi dans une de ces mailles pour tricoter. Et ça va, en tricotant, coudre le rabat. Sauf que si vous ne piquez pas dans la bonne maille, en fait, vous allez, par exemple, je sais pas, si je pique cette maille-là avec une maille d'à côté, en fait, progressivement, votre bordure va se vriller. Donc pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de mettre un anneau marqueur en forme d'ampoule, parce que c'est facile à enlever, sur la maille qui correspond. Voilà, vous voyez. Là sur le côté c'est mon jeté, donc ma maille elle est prise sur la colonne. Du côté je vérifie toujours là les mailles qui forment un V, je poursuis, je suis au bon endroit. Vous allez pouvoir piquer uniquement dans ce brin ici, cette jambe ici. Et celui-ci là, pas besoin de le prendre. Et vous allez voir que ça facilite les manipulations. Donc, je tiens bien tout. Je glisse uniquement dans le bas en faisant bien attention d'avoir pris tous mes brins. Une fois que je suis sûre de moi, j'enlève mon marqueur. Et je tricote. Alors parfois, prendre les deux d'un coup, tricoter les deux d'un coup, c'est un peu compliqué. Donc peut-être qu'au début, vous aurez besoin de d'abord vérifier que vous avez bien tricoté celle du derrière, puis la maille que vous avez sur votre aiguille. Et on est parti. Alors, je recommence, je glisse dans la maille suivante, je prends mon rabat, je vais prendre, vous voyez tout de suite immédiatement la boucle qui suit, donc celle-ci, pas celle-ci puisque j'en ai une libre juste avant, pas celle-là, parce que si vous faites attention, vous voyez bien que cette boucle-là, elle est déjà occupée avec une petite, une maille qui a déjà été tricotée. Donc je glisse mon aiguille dans la maille sur mon aiguille, petite jambe, vous voyez, je ne glisse pas dans les deux, je ne glisse que dans la première, celle qui est la plus vers moi. Je vais comme pour la tricoter, puisque ça peut être un peu difficile de tricoter les deux en même temps. Je tricote d'abord celle-là, puis la deuxième, ce qui revient en fait à tricoter les deux ensemble, et je continue. Donc là, une fois encore, je vois, vous voyez qu'il y a une boucle ici, mais qui est déjà prise. Donc c'est pas elle que je vais prendre. Donc je glisse. La jambe qui se présente, uniquement celle-là.
hop, hop. Et je continue. Voilà, et moi souvent ce que je fais c'est que je prends mon temps et que je fais comme ça jusqu'à ce que j'ai cousu toutes les mailles ensemble. Une autre solution ce serait de faire un montage provisoire. C'est ce que j'avais déjà essayé de faire sur une autre paire de chaussettes. Vous montez ça sur un... donc soit avec un crochet sur un fil ou directement sur un câble. Mais étant donné que c'est une petite circonférence, montez directement vos mailles provisoirement sur un câble. Je trouve ça pas forcément très évident. Vous pouvez également monter vos mailles provisoirement au crochet. C'est vrai que je préfère vous proposer une méthode qui moi me correspond plus. Que je trouve en plus plus rapide. Donc on se retrouve quand j'ai terminé de monter le pourtour pour que je puisse vous montrer ce que ça donne. Alors une fois que vous avez tricoté un petit peu de longueur, enfin quelques mailles, vous pouvez vous assurer du coup que vous avez le même rendu. Donc vous voyez avec les petites... et vous voyez bien que c'est bien plat, ce qui veut dire que j'ai bien aussi tricoté le même nombre de rangs ici qu'ici. C'est pour ça que c'est important de garder la symétrie, parce que si par exemple il y a un des deux côtés vous avez plus de mailles, forcément ça va vous faire un petit bourrelet en fait, parce qu'il y aura trop de matière sur un des coins. Donc c'est important vraiment que ici et ici vous ayez le même nombre de rangs. Et voilà, ça vous fait ce petit rendu là.